Lewis, Gabi Gudezon, Chris Prinsen et bien d'autres encore. À Nivelles en 96, nous avions limité l'accès à 300 spectateurs. À Maasmechelen, le 11 novembre, nous accueillerons tout le monde dès 8 h du matin et jusqu'à 16 h. En 96 à Nivelles, le Champions Day était la fête des spectateurs. 50 d'entre vous étaient devenus copilotes d'un jour. Le 11 novembre, à Maasmechelen, nous vous offrirons non plus 50, mais bien 100, 200, 300 sièges de copilotes. Vous avez bien entendu, 300 responsible rallye supporters seront tirés au sort et copiloteront les vedettes. Vous pourrez bien sûr devenir Responsible Rally Supporter sur place en visitant notre stand de Champions. Vous y trouverez les contrats, les casquettes et les overjackets. Vous y trouverez aussi la Champions Car, non seulement le modèle réduit, mais également une Champions Car grandeur nature. Rendez-vous donc le 11 novembre dès 8 h du matin et jusqu'à 16 h à Opgrimby, Maasmechelen. Maasmechelen, c'est près de Maastricht. Et ce n'est jamais qu'à 1 h 45 d'Ypres, 45 minutes de Bruxelles ou encore 20 minutes de Liège. Le 11 novembre, ce sera la fête du rallye, votre fête et un souvenir inoubliable pour des centaines de RRS, Responsible Rally Supporters. Tout renseignement sur notre Champions Phone au 0900 27 960, 0900 27 960 pour tout savoir sur le Champions Day 97. Ne ratez pas ce Champions Day Evolution 2. Avant de parler du San Remo, voici notre page agenda. On vous propose deux choses, son bref et le banc à main de Côte d'Ivoire. Dernier rendez-vous du championnat national, Son Bref présente ce dimanche un plateau alléchant avec les maxi de roues-motrices de Bernard Münster, Chris Prinsen et Pascal Gaban. Des deux roues-motrices qui, avec les groupes N, devraient être les seules voitures admises en championnat inter l'année prochaine. À Son Bref, il suffira à Philippe Steveny, copiloté par Raymond Orny, de terminer dans les 10 premiers pour être champion national. Loers n'a plus guère d'espoir, Coleman visera la victoire. Outsider, Michael Lowy fera ses débuts sur une Sierra Cosworth Groupe A. On surveillera également l'Opel Astra Semi Kit Car d'Alain de Pierreux, mais aussi le trophée Citroën ZX qui fera place l'année prochaine à un challenge Saxo Kit Car, sans rien changer au challenge Saxo traditionnel, également présent ce dimanche à Son Bref. À Son Bref, comme partout ailleurs, Champions vous recommande la prudence. Devenez Responsible Rally Supporter. Avec Belgacom, partenaire officiel de l'esprit d'équipe. Pour gagner une entrée au Rallye du Condro, jouez au tiercé Champions dès mercredi 12 h jusque dimanche 15 h au 0900 27 960. Autre rendez-vous, le rallye de Côte d'Ivoire, le Bandama, tout renseignement au 081 73 12 20. Enfin, Autonews vous propose ce mois-ci les essais exclusifs de Freddy Louex avec la Toyota Corolla WRC et la victoire de Verhoestrat à l'Omloop. Je vous rappelle que nous sommes donc sur la Riviera italienne à San Remo à l'occasion du rallye de San Remo, 12e manche du championnat du monde des rallyes. En voici les premières images, toutes fraîches, toutes chaudes. Grosse agitation au contrôle technique du San Remo. Vainqueur en Indonésie, Carlos Sainz est très entouré. Il vient de signer chez Toyota pour la saison prochaine. Je suis très content de revenir chez Toyota. J'ai vraiment confiance dans le team. On va travailler très dur pour que Toyota gagne à nouveau en championnat du monde. Carlos Sainz pilotera cette Toyota Corolla WRC en 98. Une Toyota qui sera pilotée au San Remo par Didier Auriol et par Freddy Louex. Entre ces deux-là, la lutte est ouverte. Il n'y a pas de stratégie, je veux dire. Bon, Freddy, il a prouvé l'année dernière qu'il pouvait aller très très vite.
ici, puisqu'il dominait le rallye sur l'asphalte. Bon, moi, j'ai toujours eu un bon feeling ici également. Donc je crois qu'il n'y a pas spécialement de consignes. Il faut attaquer et puis on verra bien. Dans le team, se retrouver avec Didier Auriol, c'est un challenge important. Oui, bien sûr, et surtout à mon âge, c'est quand même un pilote très connu. Il était déjà champion du monde, donc pour moi, c'est une grosse avantage de travailler avec des gens connus. Stratégie d'équipe ou liberté totale pour les pilotes? Liberté totale. Ça veut dire que vous pouvez attaquer dès le premier mètre? Bien sûr. L'année dernière, vous étiez le pilote le plus rapide sur asphalte au San Remo. Oui, ok, c'est comme tu dis, l'année passée. J'espère que ce n'est pas changé cette année, mais bien sûr, il y a de nouveaux spéciaux. C'est un peu plus difficile que l'année passée, mais quand même, on a beaucoup d'expérience ici et on aimerait bien améliorer les résultats de l'année passée. Grégoire de Mévus, lui, n'a plus roulé au San Remo depuis 1994. Il vise une place de premier pilote privé. Oui, c'est vrai qu'on n'a pas de pression, je veux dire, sauf la pression évidemment de bien faire. Mais bon, si jamais je touche du bois et il nous arrive une tuile, bon ben, ça sera dommage. Mais bon, on va pas y penser. On va essayer quand même de se mettre dans le bain le plus vite possible, trouver un bon rythme le plus vite possible. Troisième belge au San Remo, Renaud Verreyt n'a disputé à ce jour qu'un seul rallye du championnat du monde. C'était au San Remo en 1991, mais il avait vite abandonné. Cette fois, il retrouve le San Remo et le mondial avec une toute nouvelle voiture et de nouvelles ambitions. C'est certain que nous, on ne vient pas ici pour figurer, on vient ici pour faire un résultat et je crois qu'en fonction de la préparation, tant au niveau des reconnaissances qu'au niveau des tests, etc., je crois qu'on a quand même le souhait de faire ici un bon résultat. C'est un rallye qui nécessite effectivement un rythme. Au niveau des notes, ça tourne sans arrêt. Il y a des distances qui n'ont rien à voir entre les virages par rapport à ce qu'on est en Belgique. Donc il s'agit d'imprimer un rythme dès le début, de le tenir, de garder une certaine cadence parce qu'on doit économiser les pneus, on doit bien gérer sa course en général, bien gérer les pneus. Donc il va falloir qu'on soit efficace à ce niveau-là. Hier, dimanche, la première spéciale a été annulée pour raison de sécurité. Ce matin, rebelote. Les voitures sont bloquées au départ de la deuxième spéciale. La spéciale est également annulée. La sécurité ne peut être garantie, il y a trop de spectateurs. Renaud Verreyt s'en doutait. Et bon, c'est annulé, mais je vais vous dire que j'avais eu le pressentiment que ça allait être annulé. Je ne sais pas pourquoi, mais je le sentais. Pourquoi? Bah, ça, je n'en sais rien. C'est un pressentiment, on ne sait pas pourquoi on le sent. Enfin, disons que pour nous, c'est peut-être mieux parce que c'est la spéciale qu'on a moins reconnue et on va pouvoir repasser une fois. Disons que ça sera une répétition générale avec Dominique. Grégoire de Mévus est soucieux, cette annulation ne l'arrange pas. On choisit les pneus en fonction d'une longueur de spéciale ou en fonction de cette spéciale qui est très abrasive. Donc on avait choisi des gommes dures. Mais maintenant, pour les deux spéciales qui restent après, ça ne se justifiait pas. Mais bon, c'est difficile à prévoir. Freddy Louex est lui aussi déçu car cette spéciale, il la sentait plutôt bien. C'est un spécial très étroit, surtout au départ. Et je croyais que c'était pas trop mal pour le cours là, mais on ne sait pas, donc on va voir. Maintenant, il faut se reconcentrer pour la deuxième. Freddy et Sven prennent donc le départ de cette deuxième spéciale au ralenti. Le rallye commence donc réellement dans la troisième spéciale et il commence par une surprise. L'Italien Andreucci réalise le meilleur temps avec sa Maxi Mégane 2 roues motrices. Deuxième surprise et elle est excellente, Freddy Louex réalise le deuxième temps, 1 seconde derrière la Mégane, mais 2 secondes devant Tommi Mäkinen et Piero Liatti. Dans la deuxième vraie spéciale du rallye, Tommi Mäkinen réalise un temps canon. Mais Freddy Louex n'est qu'à 1 seconde du champion du monde. À cet instant, Louex prend la tête du rallye, d'autant plus que Macrae et Liatti viennent encore de lui concéder 3 secondes. Sainz et Kankkunen, 6 secondes. Grégoire de Mévus est moins heureux. Il effectue 2 spéciales en 2 roues motrices et 3 spéciales sans turbo. Des problèmes électroniques le relèguent à la 18e place
du classement général. En deux roues motrices, le Finlandais Rovanperä pointe juste derrière Andreucci. Renaud Verreit, lui, étonne au volant de la C8 en s'octroyant une surprenante 17e place au général et une 3e place surtout en deux roues motrices. En tête, c'est la grosse bagarre entre Freddy Loex et Piero Liatti. Freddy est le seul à tenir tête aux spécialistes italiens. Un Liatti qui ne prend l'avantage sur Loex que dans la dernière spéciale de cette première journée pour une poignée de secondes. Ce soir, Liatti est en tête avec seulement 2 petites secondes d'avance sur Loex. Mäkinen pointe déjà à 27 secondes, Sainz à 29, Auriol à 33 et Kankkunen à 37. Les chances d'une première victoire belge en championnat du monde sont donc bien réelles. Vous pouvez d'ailleurs jouer au Tiercé Champions San Remo jusqu'à ce mercredi 15 à 12 h. On croise les doigts. Terminé pour Champions 97 numéro 37 depuis San Remo. On se retrouve lundi prochain à 22 h 30 avec l'analyse complète à chaud du rallye de San Remo.